Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est 10h, enfin 9h45 et aujourd'hui, la journée va être chargée. J'ai plein de trucs à faire. Pour commencer, je vais filmer une vidéo sur un mois de Shadowban. Vous ne l'aurez pas encore vu à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais début avril sortira une vidéo à propos du Shadowban parce que j'ai été Shadowban sur sur Instagram, sur mon compte Instagram de Witch Me Joy et je viens d'apprendre pourquoi. Je viens de comprendre en regardant dans les hashtags, j'ai utilisé un hashtag interdit. Et ensuite je vais au bureau directement ranger un peu tout ce que j'ai posé vendredi vite fait. J'ai déjà faim, il est 11h. Et ensuite je vais bosser. Il y a beaucoup de bruit dans mon couloir. Coucou. Bon, je viens de filmer la vidéo, l'intro de la vidéo un mois Shadowban et là je vais faire ma préparation de commande. Faut que je tac sur l'ordi. J'ai tellement faim, je vais me faire à manger parce que j'ai trop faim. Et puis après je vais commencer à bosser. J'ai un peu froid donc je pense que je vais me changer et je vais mettre un pull un petit peu plus chaud pour aller à l'atelier parce que j'ai trop froid.
en train de faire les commandes Etsy et pâtissières que j'ai eues là ces derniers, enfin pendant le week-end, pour les poster cet après-midi et voilà, surtout les commandes Etsy qui sont un peu pressées, enfin il y en a une elle est pressée et du coup c'est celle-ci pour Marla, 14 ans. Elle est trop belle, c'est vraiment un des plus beaux toppers que j'ai, je l'aime trop ce topper là, il est trop beau. Et je suis trop contente parce qu'en fait, j'aurai toute l'après-midi encore de dispo pour bosser sur du contenu vidéo et des nouveautés. Je sais pas encore si ce que je vais faire entre les deux, mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis trop contente de tout ce que j'ai réussi à avancer et à faire aujourd'hui. Donc voilà, journée productive. Et ça fait du bien. Allez, je vous laisse, je vais me battre avec mon ordi pour réussir à avancer sur les commandes. Je suis à la maison encore et je me suis préparée. J'ai un peu la tête plate. Je suis actuellement en train de me préparer pour filmer les vidéos présentation des deux projets tuto des prochains mois. J'ai l'album Naissance, enfin l'album pas Naissance, l'album un an là, petit garçon. Et j'ai aussi le classeur de recettes. Et donc ces deux-là, il faut que je filme parce qu'en fait, je les livre demain vers 14h. Enfin, 13h30. Donc, il faut absolument que j'ai filmé les vidéos là ce matin avant de partir. Là, il est 11h08. Donc, j'ai encore 45 minutes à peu près avant de me bouger pour manger et ensuite décoller parce que faudrait que je sois en centre-ville, enfin au Club des Simones vers 13h pour avoir une petite heure tranquille au Club des Simones, discuter un peu, tout ça et ensuite décaler chez Wendy. À 14h j'ai rendez-vous chez Wendy pour filmer. Donc voilà.
coup, j'ai l'air d'une folle. Je suis en train d'attendre que ma machine se connecte. J'ai été livrer ma cliente et j'en ai profité pour aller chez Bouygues pour leur demander de résilier. Quelqu'un m'appelle à 18h pour le faire. Apparemment, j'aurai 50 € de frais de résiliation. Il est hors de question que j'ai 50 € partant du principe que je n'ai aucune connexion internet chez moi. C'est un enfer. Donc ça me saoule. Et c'est surtout que j'ai des coupures tout le temps. Donc je veux juste partir de chez eux. Donc soit ils acceptent ça, sinon je vais chez Orange. Et à ce moment-là, chez Orange, je prendrai une offre. Et généralement, ils prennent en charge les frais de résiliation. Bref, là j'attends que ça se connecte. Je sais pas pourquoi ça se connecte pas, donc je vais utiliser le câble parce que j'ai pas du tout envie d'attendre 300 ans que ça se remette bien. Et puis bah écoutez, j'essaye d'avancer un peu. Là du coup c'est cool, j'ai fait un bel avancé sur la liste des commandes que j'ai à traiter. Et puis bah là vous avez plus de batterie, donc j'essaye un peu d'attendre que la batterie charge avant de filmer. Mais je vais faire des porte-clés, je vais faire les premiers prototypes des porte-clés du thème touriste. Je vais faire les premiers modèles touristiques, du thème de la thématique vacances, tourisme, tout ça. Voilà.
Bon, il est 11h, j'ai une commande, j'ai une commande Etsy ce matin et j'ai une cliente qui m'a appelé il y a une grosse heure pour me passer une commande, mais j'ai pas de nouvelles d'elle, donc j'espère que... Le problème, c'est qu'il faut que j'aille lui livrer en centre-ville demain matin. C'est pour samedi, mais j'aimerais bien le faire cet après-midi, comme ça c'est fait. Et vu que je vais en ville ce soir, demain matin, je peux faire un crochet par chez elle pour aller lui livrer. Sauf que elle me donne pas de nouvelles. Et donc elle me donne pas sa commande. Elle m'a juste dit qu'elle avait des trucs à me faire faire, mais j'ai pas exactement les détails de ce qu'elle veut. C'est notamment des prénoms, des trucs comme ça, donc il me faut les détails quoi. Donc je les ai pas. Bref, j'ai fait...
Il est 15 h, ça y est. Elle m'a répondu, elle m'a donné les infos, donc je suis en train de faire sa commande. Je viens de me rendre compte que j'avais plus de pic. Incroyable, merveilleux, un timing digne des plus grands. Je vous jure que je me fatigue franchement. En plus, la semaine dernière, je me suis dit, enfin, c'est même pas la semaine dernière, c'était lundi, je crois. J'ai utilisé les derniers et j'ai utilisé juste les derniers. J'aurais dû me souvenir de ça, mais bon, bref. Donc bref, je fais les toppers en question et une fois qu'ils seront tous prêts et qu'il faudra plus que les coller sur les pics, je m'occuperai d'aller leur acheter les pics en question.
Bon, je suis en retard. J'ai fini les toppers. Donc on avait ce joli topper pour Clémentine que je n'avais jamais refait et qui est trop beau. Je l'aime trop celui-là. Je l'aime trop trop trop. On a Camille et on a Gabin. Celui-là pareil, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Je l'aime beaucoup aussi. Ça c'est des toppers pour Etsy. Ça peut attendre demain. Donc ça va rester ici. J'arrête de me foutre le stress. Ensuite par contre on a ces 3 toppers là, donc on a celui-ci, en plus il fallait que je prenne en photo, donc je le prendrai en photo demain chez mon ami. On a celui-là, pareil, tout simple, et on a ce 60 là, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais embarquer les toppers sans les pics, je vais embarquer de la colle chaude, enfin mon pistolet à colle, mon ordi, tout ça, mon tram part dans... à 17h09 et il est 16h45, donc là j'ai littéralement 10 minutes, un quart d'heure à peine pour faire mes affaires et descendre parce que je suis avec ma chienne. Autant moi toute seule je vais vite, autant ma chienne si elle a envie de s'arrêter, faire un petit pipi et tout avant de monter dans le tram, faut quand même se bouger. Donc je vais mettre tout ça. Regardez-moi cette beauté, je l'aime tellement, il est incroyable, je suis trop fière de ce que j'ai fait, je l'aime trop, il est si fin, si beau et en même temps je sais pas, je l'aime trop trop trop. Je suis trop contente et trop fière. Bon, allez, j'y vais. Coucou, je vous retrouve. Alors, je viens de vivre une expérience très désagréable. Il pleut des cordes. Ce week-end, on a un épisode Sevenol qui est annoncé et qui commençait ce matin et qui se termine dimanche. Qu'est-ce que c'est un épisode Sevenol? Pour les personnes qui ne sauraient pas, il s'agit d'énormes précipitations en fait qui sont juste avant et juste après des températures assez chaudes, et ce qui fait en fait une sorte de trou dans l'air et qui crée des énormes précipitations d'un coup, et ben du coup la terre, les canalisations, tout, rien n'est préparé en fait à avoir autant de pluie d'un coup, donc ça crée des inondations. Et ça fait un bon bout de temps qu'on n'en a pas eu. Pour tout vous dire, le dernier épisode de Sevenol dont je me souviens, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc ça fait un bon paquet de temps que c'est pas arrivé. Il a beaucoup plu, enfin il a plu, hein, voilà, mais pas au point d'un épisode Sevenol. En tout cas, j'ai pas souvenir. Là, ça va durer un bon bout de temps et c'est vraiment typique de l'épisode Sevenol, c'est-à-dire qu'il pleut en continu. Il y a des moments où vraiment t'as pendant 1 heure des trompes d'eau qui tombent, puis après une pluie normale, ensuite des grosses trompes d'eau, ensuite la pluie normale, mais genre il pleut en continu pendant 4-5 jours. Donc là ça va durer 3 jours, et du coup j'avais une commande à livrer à 10h, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que enchaînant cette commande, je me suis retrouvée avec... j'avais envie d'aller dans un café. Je suis allée dans un café pour faire du montage, c'était trop cool. J'ai monté 2 vidéos. Là je vais finir la 2e vidéo, il me manque plus que les petits textes et tout à faire, mais on sera bon. Donc j'étais hyper efficace en 2 heures de temps. Sauf que quand j'ai dû ressortir, je voulais sortir du supermarché, du café pour aller m'acheter à manger, et je voulais aller à Undies puisqu'on est le jour international de la femme et que apparemment ils ont des culottes menstruelles à 1 € pour cette journée-là, ils font une opération. J'avais
très envie d'aller en prendre une parce que j'en ai besoin d'une nouvelle. Et malheureusement, j'ai pas eu l'énergie et le courage et la force. Mon manteau est trempé, c'est-à-dire que le gros manteau imperméable là, il est tellement trempé qu'en fait, je pourrais l'essorer. On dirait qu'il sort de la machine à laver. J'étais trempée jusqu'aux os, mon pull sous le manteau était mouillé. Ma peau était mouillée, donc voilà. Maintenant là j'ai très froid. Je vais manger, je me suis acheté à manger et je vais continuer à bosser d'ici, ça va faire du bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous retrouve, nous sommes samedi, il est 9h50 et je suis déjà au bureau parce que je devais dormir jeudi soir à la maison. Enfin, chez mon amie. Je suis allée chez elle donc jeudi soir et elle est fatiguée et malade et donc j'ai pas eu le cœur de la laisser vendredi soir. Donc j'ai passé la journée de vendredi en ville et chez elle. J'ai bossé sur l'ordi, j'avais pris l'ordi donc j'ai fait du montage à fond, j'ai bossé vraiment, j'avais plein de trucs à faire donc ça m'a permis d'avancer et je suis très contente, j'ai réussi à faire beaucoup de montage, j'ai réussi à beaucoup bosser et donc là je suis rentrée. Alors il pleut depuis, vous avez vu, hein, je crois que je vous avais dit, je me suis pris la pluie mais du siècle hier matin et là il pleut toujours, c'est une catastrophe. Donc je suis rentrée entre les gouttes et là je suis au bureau, j'ai été dévalisée de commandes Etsy, donc merci du plus profond de mon cœur, mais du coup faut que je les fasse. J'ai un petit coup de mouf, il est
Ah mon dieu, il pleut toujours autant. Je regarde vraiment droit devant moi, donc je suis comme Dory là en ce moment, vous voyez. J'étais en train de filmer un petit peu de contenu pour TikTok et les réels et les shorts. J'ai fini les stickers, donc ma to-do list, ça avance pas mal. Pour faire un point, j'avais dit des stickers c'est fait, les badges c'est fait, les porte-clés il me manque un modèle à faire et je vais le faire tout de suite. Comme ça sera réglé. Et du coup, l'idée, c'est d'en faire 3 de chaque. Et donc, du coup, il me manque 4 modèles, enfin 4 porte-clés en tout, puisque le modèle avec le fer à cheval n'a été fait que en 2 fois. Donc, il me faut un dernier fer à cheval. Et puis, je sais pas si vous l'avez dit, mais j'étais un peu coincée. Je ne savais pas trop quoi faire en termes de modèle de porte-clés pour J'avais envie de faire un porte-clés autour du Pic Saint-Loup parce que je fais beaucoup de modèles autour de la mer, autour de la Camargue, mais j'avais envie de mettre un petit peu aussi à l'honneur les Cévennes et notamment le Pic Saint-Loup. Et j'ai trouvé une idée, c'est qu'en fait je vais reprendre ce modèle-là, qui est le Pic Saint-Loup, avec le gros et le petit, et je vais le simplifier un maximum et le transformer en un porte-clés. Donc je vais découper ça. Voilà, mais là, et les porte-clés ça sera fait, donc là je vais faire ça, je vais faire les 4 derniers porte-clés et ensuite je vais passer sur les Suncatcher et je vais bosser et cheniller du Suncatcher une bonne partie de la soirée. J'ai eu ma patronne au téléphone et là, une merveilleuse nouvelle, vraiment tombée du ciel. On coupe la poire en deux parce que il n'y a pas énormément de choses à faire au camping et donc du coup, ils n'ont pas forcément besoin de moi toute la journée. Donc du coup, elle m'a demandé si c'était ok et j'ai dit oui parce que ça m'arrange, mais on va faire du mi-temps pour le mois de mars. Donc au mois de mars, je serai en mi-temps, c'est-à-dire que je vais travailler que l'après-midi au camping, donc c'est trop bien. Ça veut dire que le matin, je serai complètement tranquille pour bosser. Je pourrais me lever à l'heure que je veux, balader mon chien tranquille, pas me presser, faire mes petits trucs. Si j'ai besoin d'aller livrer des clients, je vais livrer mes clients. Si j'ai besoin de faire des commandes, je fais les commandes. Au moins pour le mois de mars, donc ça veut dire 2 semaines et demie, vraiment, où le matin, je peux bosser et ça, c'est cool. Et le soir, évidemment, en rentrant, je finirai vers 17h, donc ça sera assez cool. Donc ça c'était une bonne nouvelle. Donc du coup là cet après-midi je fais les porte-clés, là il doit être 14h30, un truc comme ça, 14h, donc ça va, je pensais qu'il était plus tard, donc c'est cool. Je vais donc finir les 4 porte-clés qui me manquent à faire et ensuite bosser sur les Suncatcher.